Je pense qu'il faut rappeler que, sur le principe, je suis pour la tenue des élections générales en République du Mali. Deuxièmement, je pense également que la transition qui s'est mise en route le lendemain du coup d'État militaire n'a pas toujours permis de régler tous les problèmes institutionnels, constitutionnels et politiques que connaissait notre pays avant le coup d'État et que connaît encore notre pays aujourd'hui après le coup d'État. Ma crainte essentiellement, c'est que l'on parte d'un constat qui est que, avant le coup d'État militaire, il y avait un processus constitutionnel qui avait été mis en route et qui permettait de procéder à un certain nombre de correctifs, même si je ne partageais pas entièrement tous les points de la révision constitutionnelle. Et cette situation était nécessaire déjà à cette époque, et d'autant plus nécessaire aujourd'hui qu'il y a eu entre-temps le coup d'État militaire qui, lui, a posé des problèmes réels liés à la question de la vacance du pouvoir, liés à la question même de la nature du coup d'État militaire qui est un processus violent de renversement du pouvoir qui a toujours été condamné mais qu'il faut encore condamner en République du Mali. Les craintes sont les suivantes. Aujourd'hui, on ne dispose pas d'une liste électorale fiable, adoptée et adaptée au contexte du moment. Aujourd'hui, le cadre juridique de l'élection n'est pas convenablement établi dans la mesure où notre territoire, sur certaines parties, est encore disloqué. Aujourd'hui, du fait de la guerre, un certain nombre de Maliens se sont retrouvés en dehors du territoire national, ou réfugiés, ou déplacés. Quand ils sont déplacés ou réfugiés, pour la plupart, ils se trouvent sur des territoires étrangers, notamment fortement en Mauritanie, fortement au Burkina Faso, fortement au Niger et fortement au Sénégal. La question de la présence de ces réfugiés ou déplacés maliens n'est pas toujours réglée du point de vue de l'élection, dans la mesure où, si le gouvernement de la République du Mali a toute la latitude d'organiser les élections, cela ne peut se faire que sur le territoire national ou dans les enceintes de nos représentations diplomatiques ou consulaires. Or, les 400 000 Maliens aujourd'hui qui ne sont pas sur le territoire malien du fait de la guerre du Nord sont installés dans des camps de réfugiés, loin des représentations consulaires d'une part et encore loin de nos représentations consulaires. Sans compter qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir comment les candidats à l'élection présidentielle, pour ne prendre que cela, vont-ils organiser leur campagne électorale pour tenir des meetings, notamment à Kidal, à Tombouctou, à Gao, à Ménaka, qui sont quand même des parties du territoire national. Comment et dans quelle mesure on pourrait organiser un processus aujourd'hui qui puisse permettre de tenir des élections qui soient sans reproche? L'ensemble de ces questions aujourd'hui ont besoin d'être passées en revue. L'ensemble de ces sujets ont besoin d'être traités et je ne suis pas sûr qu'au stade actuel, le gouvernement de la République du Mali et les acteurs politiques soient suffisamment avancés sur toutes ces questions-là. Je pense que la première des choses qui était à faire dans le cadre de la transition, c'était de faire l'état des lieux de la nation, au plan politique, au plan économique, au plan social. Après cet état des lieux de la nation, il aurait fallu prendre le peuple du Mali à témoin pour aujourd'hui proposer au peuple du Mali les axes essentiels, les axes centraux qui permettent aujourd'hui de poursuivre la transition. Voyez-vous, la transition intervient post-coup d'État militaire et le coup d'État militaire, c'est un processus de renversement qui ne reste rien sur le chemin de la démocratie et de l'état de droit. C'est pour toutes ces raisons que les autorités de la transition, après avoir fait l'état des lieux, devraient être capables aujourd'hui de nous proposer un certain nombre d'actions majeures qui feraient l'objet, qui seraient adoptées par le peuple du Mali, par le moyen qui serait le moyen le plus accessible aujourd'hui, pour fixer la transition dans le temps, pour déterminer les actions à y mener et pour fixer au bout du compte les dates exactes qui permettent donc de relancer le processus électoral. Il ne faut pas trop se presser à ce niveau parce qu'en voulant aller vite, on risque de mal faire. Je rappelle simplement que le coup d'État militaire en Guinée-Bissau a eu lieu pratiquement au même moment que Mali.
et que le coup d'État militaire qui a eu lieu en Centrafrique récemment a permis de mettre en place un processus de transition. Bien évidemment que dans le processus de transition, il ne s'agissait pas de mettre certains Maliens contre d'autres, il s'agissait de mettre tous les Maliens en place pour qu'une fois de plus, et probablement la dernière, le Mali et les Maliens puissent s'engager à retrouver le chemin de la démocratie.